Un nouveau type de conflit redessine le commerce mondial, bouleversant les règles établies depuis des décennies. Ce conflit est combattu non pas avec des soldats, mais avec des tarifs douaniers, des barrières commerciales et des politiques économiques agressives. En avril 2025, l'administration Trump a lancé une offensive majeure, dévoilant des taxes à l'importation élevées pour protéger les industries américaines et renforcer la souveraineté économique du pays. Cette politique a envoyé des ondes de choc à travers le monde, bouleversant les marchés financiers et l'Afrique du Nord ressentant l'impact le plus dramatiquement. Certaines nations ont été durement touchées, voyant leurs usines fermées et leurs exportations chuter, tandis que d'autres ont navigué dans la tempête, exposant de profondes disparités économiques et sociales. La logique derrière cette stratégie était simple: rendre les produits étrangers plus chers, pousser les Américains à acheter des produits nationaux et ainsi stimuler la production locale. Mais l'approche était sélective, pénalisant certains partenaires télécommerciaux tout en épargnant d'autres pour préserver des alliances stratégiques. Pour l'Afrique du Nord, ce fut un moment charnière, forçant les dirigeants à repenser leur place dans l'économie mondiale. Les tarifs ont ébranlé les économies d'exportation de la région, forçant chaque pays à confronter ses vulnérabilités et à chercher de nouvelles stratégies pour survivre. L'Algérie et la Tunisie ont fait face à de nouveaux tarifs brutaux, menaçant des secteurs entiers du jour au lendemain et provoquant des tensions sociales croissantes. Le Maroc, grâce à un accord de longue date avec les États-Unis, a été largement épargné, transformant une crise régionale en une opportunité nationale pour attirer de nouveaux investissements. L'ère de la mondialisation sans entrave s'estompe, remplacée par des blocs fragmentés et des frontières économiques plus rigides. Pour le Maghreb, le défi est clair: s'adapter à cette nouvelle réalité, innover et diversifier leurs économies ou risquer d'être laissés pour compte. L'histoire de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc est une puissante illustration de la façon dont des décisions lointaines peuvent redessiner la carte économique de toute une région et déterminer son avenir pour les générations à venir. Pour l'Algérie, l'imposition soudaine d'un tarif douanier américain de 30% a été un véritable choc, bouleversant l'équilibre fragile de son économie. Déjà fortement dépendante des hydrocarbures, l'économie algérienne s'est retrouvée exposée et vulnérable, sans accord de libre-échange, sans filet de sécurité et sans alternative immédiate pour ses exportateurs. Les commandes à l'exportation ont chuté brutalement et 3,5 milliards de dollars de ventes annuelles étaient soudainement menacés, mettant en péril des milliers d'emplois et l'activité de nombreuses entreprises. En seulement 4 mois, les exportations vers les États-Unis ont chuté de 24%, coûtant près de 250 millions de dollars à l'économie nationale et provoquant une onde de choc dans le secteur industriel. La perte de devises étrangères a durement touché les finances publiques, menaçant la stabilité budgétaire, les services essentiels et retardant de nombreux projets d'infrastructure. Ce tarif a mis en lumière l'isolement économique de l'Algérie, soulignant le besoin urgent de diversifier ses partenaires commerciaux et de renforcer ses liens internationaux. Les investisseurs, désormais plus prudents, considéraient l'Algérie comme un marché à haut risque, ce qui compliquait l'attraction de capitaux, de technologies et de nouveaux projets. Face à la tempête tarifaire de 2025, les décideurs politiques algériens ont été contraints de repenser la stratégie économique du pays et d'envisager des réformes profondes pour garantir un avenir plus résilient. Le tarif douanier américain de 30% a frappé les secteurs vitaux de l'Algérie avec précision. Le secteur de l'énergie, en particulier le gaz naturel liquéfié, a perdu des acheteurs américains clés du jour au lendemain. L'industrie chimique, y compris les engrais, est devenue non compétitive, réduisant les carnets de commandes et bloquant les investissements. Même les exportations agricoles prisées comme les dattes de Glennour ont perdu leur marché américain. Le secteur textile, avec son potentiel d'emploi, a également souffert car les produits sont devenus trop chers pour les consommateurs américains. L'effet cumulatif: un épuisement des réserves de devises, une aggravation du déficit commercial et des menaces existentielles pour les entreprises locales. L'Algérie est maintenant confrontée au défi urgent de rompre sa dépendance aux hydrocarbures et de construire une économie résiliente et diversifiée. La Tunisie, comme l'Algérie, a été frappée par un tarif douanier américain punitif de 28%. L'impact a été immédiat. Le commerce avec les États-Unis a diminué de 18% en 4 mois. L'industrie de l'huile d'olive, une exportation phare, a vu ses ventes aux États-Unis s'effondrer de 32%. Des centaines de milliers d'agriculteurs et de producteurs
ont perdu un marché crucial. D'autres secteurs, comme le textile et les composants mécaniques, ont également perdu en compétitivité. Les entreprises tunisiennes, majoritairement des petites et moyennes entreprises, n'ont pas pu absorber le choc. Le gouvernement a fait face à un déficit commercial croissant et à une pression sur les réserves de devises. Les tarifs américains ont transformé une question commerciale en une crise économique plus large, menaçant la voie de la reprise de la Tunisie. Avec l'effondrement des exportations vers les États-Unis, la Tunisie s'est efforcée de trouver de nouveaux marchés. L'accent a été mis sur l'Union européenne, dans l'espoir d'élargir l'accès aux produits tunisiens. Simultanément, la Tunisie a courtisé les nations du Golfe, cherchant des investissements et des accords commerciaux. La stratégie, diversifier les partenaires, attirer les capitaux étrangers et réduire la dépendance à l'égard d'un seul marché. Mais le marché européen est compétitif et les partenariats avec le Golfe prennent du temps à se construire. À court terme, les entreprises tunisiennes continuent de souffrir et l'économie reste sous tension. La tempête tarifaire a forcé la Tunisie à réinventer son rôle économique mondial ou risquer de prendre encore plus de retard. Alors que ses voisins luttaient, la prévoyance du Maroc a porté ses fruits. Grâce à un accord de libre-échange de 2006, les exportations marocaines n'ont été soumises qu'à un tarif douanier américain de 10%. Ce bouclier a protégé les entreprises marocaines, maintenant la compétitivité de leurs produits. L'ALE est devenu l'atout le plus précieux du Maroc, attirant des entreprises internationales recherchant un accès sans droit de douane aux États-Unis. Alors que l'Algérie et la Tunisie ont vu leurs exportations chuter, le commerce du Maroc avec les États-Unis est resté solide et devrait croître. Les exportateurs marocains ont bénéficié d'une stabilité, encourageant l'investissement et l'expansion. L'ALE a isolé le Maroc de la guerre commerciale, transformant la crise en opportunité. L'histoire du Maroc est une leçon sur le pouvoir de la diplomatie stratégique à long terme. L'AILE États-Unis-Maroc a fait plus que protéger le commerce. Il a déclenché un boom d'investissement. Des entreprises asiatiques et européennes installaient des usines au Maroc pour contourner les tarifs douaniers américains. Des projets comme la Gigafactory de 6,5 milliards de dollars de Gotion et la coentreprise de 2 milliards de dollars de CNGR transforment le paysage industriel du Maroc. Les entreprises européennes, notamment espagnoles, délocalisent leur production au Maroc pour conserver leur accès au marché américain. Le Maroc évolue vers un écosystème industriel à haute valeur ajoutée, pas seulement un site à faible coût. Ses infrastructures de classe mondiale et sa main-d'œuvre qualifiée en font un pari sûr pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. Au milieu d'une guerre commerciale mondiale, le Maroc prospère, construisant une économie moderne et résiliente. Les chiffres révèlent une profonde fracture économique au Maghreb. Derrière les paysages et les frontières, ce sont des réalités économiques très contrastées qui se dessinent, façonnées par des politiques commerciales divergentes et des choix stratégiques. L'Algérie fait face à un tarif paralysant de 30%, freinant ses échanges et rendant ses produits moins compétitifs sur le marché international. La Tunisie, quant à elle, subit un taux de 28%, ce qui pèse lourdement sur ses exportateurs et limite ses opportunités de croissance. Tandis que le Maroc bénéficie d'un taux stable de 10%, lui permettant de maintenir des relations commerciales dynamiques et d'attirer de nouveaux partenaires. En seulement 4 mois, les exportations algériennes vers les États-Unis ont chuté de 24%, soit 250 millions de dollars perdus, un coup dur pour l'économie nationale. Les échanges commerciaux de la Tunisie ont également baissé de 18%, affectant de nombreux secteurs et aggravant la précarité de l'emploi. Avec une baisse de 32% des exportations d'huile d'olive, un pilier de l'économie tunisienne, les producteurs locaux sont en difficulté. Le marché d'exportation marocain vers les États-Unis, d'une valeur de 1,9 milliard de dollars, a été protégé des turbulences et reste solide. Cette stabilité attire maintenant des milliards d'investissements étrangers, renforçant la confiance des investisseurs et stimulant la création d'emplois. Pendant ce temps, l'Algérie et la Tunisie perdent des revenus et des emplois, accentuant les inégalités sociales et économiques. Le Maroc, lui, gagne en capacité industrielle et développe des industries tournées vers l'avenir, comme l'automobile et les énergies renouvelables. Les secteurs de l'énergie et de la chimie en Algérie, autrefois moteurs de croissance, sont aujourd'hui sous forte pression face à la concurrence mondiale.
L'industrie agroalimentaire en Tunisie, essentielle pour l'emploi rural, subit elle aussi de lourdes pertes et peine à se moderniser. Le Maroc monte dans la chaîne de valeur, investissant dans la technologie, la formation et l'innovation pour préparer l'avenir. Pendant ce temps, ses voisins risquent la stagnation, incapables de s'adapter assez vite aux nouveaux défis mondiaux. La carte économique de la région est en train d'être redessinée, avec des lignes de fracture de plus en plus visibles entre les pays. Le Maroc consolide son avance, devenant un pôle d'attraction pour les investisseurs et un modèle de résilience régionale. La guerre commerciale américaine a accéléré une divergence régionale qui, désormais, façonnera le Maghreb pour de nombreuses années à venir. La guerre commerciale américaine a considérablement remodelé le paysage économique de l'Afrique du Nord. Le Maroc est clairement le grand gagnant, tirant parti de son alleu pour attirer les investissements et devenir un pôle industriel régional. L'Algérie et la Tunisie, paralysées par les tarifs douaniers, subissent des pertes financières et un chemin difficile devant elles. Leurs modèles économiques, trop dépendants de quelques secteurs et manquant d'accords commerciaux solides, sont désormais exposés. Le défi, réorienter les économies, trouver de nouveaux partenaires et mettre en œuvre des réformes pour renforcer la résilience. Le succès du Maroc est le résultat d'une stratégie à long terme et d'une diplomatie astucieuse. La question demeure. L'Algérie et la Tunisie peuvent-elles s'adapter et combler l'écart? L'avenir de l'intégration et de la stabilité en Afrique du Nord pourrait dépendre de leurs réponses.